décider de bloquer cette route et de faire une route de contournement. Ça ne répond à aucune planification. C'est justement parce qu'on veut faire la sécurité de fort qu'on fait ça. Donc, c'est ça ce qui se passe dans notre pays. Donc, on commence les chantiers et puis on les abandonne. Donc, tous ces chantiers que je vous cite là, ils ne sont pas loin de Kégué, hein, loin de la présidence. Et moi, on a abandonné au Kégué. Toutes ces voies-là, c'est à 1 kilomètre de la présidence. La route qui passe devant Bahara, la route qui passe derrière le terrain de Kégué. Tous les chantiers qui sont à l'abandon là, ce n'est pas loin de la présidence. On ne peut pas, après tout, dire que vous avez quelqu'un qui gouverne le pays et qui est là et qui ne dit rien. Qui ne dit rien. On a vu tout à l'heure Diomaye Faye, il était dans l'eau avec les populations. On a vu John Mahama, il est sorti avec le débroussailleur en train de couper les herbes. C'est un exemple pour la société. Mais chez nous, on a un prince très au-dessus du peuple, qui ne veut pas rentrer dans la boue, qui ne doit pas toucher la poussière, qui doit être clean. Voilà ce qui se passe dans notre pays. En attendant qu'on ne passe la vidéo de Mme Nyakadé, je voulais faire un clin d'œil à un de mes confrères de Tampa Express qui est toujours régulièrement harcelé par la HAC, cette institution qui est illégale et qui continue de faire taire les journalistes alors que son rôle, sa mission première, c'est de protéger les droits des journalistes et de faire la promotion de la presse libre. Donc, notre confrère Tampa Express Napokura, voilà, Napokura, le docteur Napokura, a encore fait l'objet ces derniers jours de harcèlement de la HAC. Il a été plusieurs fois, son journal a été plusieurs fois fermé et lui-même, il y a des plaintes et tout ça. C'est un harcèlement juridique et parfois fiscal. Et là, c'est le ministre de la Justice qui saisit la HAC suite à un gros dossier que notre frère et confrère Tampa Express a réalisé sur les prisons du Togo. Comment est-ce que les agents de l'administration pénitentiaire abusent de leur autorité dans les prisons. On a parlé vous vous rappelez qu'on a parlé de ces chefs de prison qui couchaient avec les prisonnières, qui faisaient un peu de tout, qui sont au cœur de beaucoup de trafic de tramadol dans les prisons, et parfois même complicité d'évasion avec des gens qui ont été arrêtés, qui sont des détenus sensibles. Tout ce qu'on introduit dans les prisons, les nourritures, les boissons frélatées, tout ça, ce sont les agents qui font ça. Et donc, il a fait un très gros dossier sur les prisons en interpellant le ministre Namtougri qui, à son arrivée au ministère de la Justice, a fait sa profession de foi en disant qu'il allait nettoyer les écuries d'Ogias. Et depuis, il semble lui aussi avoir pris les couleurs de la maison dans laquelle il est arrivé, c'est-à-dire il s'acclimate. Sous lui, les apporteurs d'affaires dans les tribunaux sont encore de plus en plus nombreux, alors qu'il nous a dit qu'il va arrêter les démarcheurs. Et donc, il a indexé le ministre, et le ministre, avant même de faire sortir son article, il a écrit au ministre pour avoir sa version. Et comme au Togo, les ministres sont comme des rois, quand vous leur écrivez, il faut que vous venez leur demander pardon avant qu'ils vous répondent. Ils ne sont pas des serviteurs de la République, c'est des gens qui estiment qu'ils sont tellement puissants que quand on leur adresse un courrier, il faut attendre 2 mois, 3 mois, 4 mois.